tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mercato. On en avait déjà fait une la semaine dernière sur le sujet. Aujourd'hui on se retrouve avec cette nouvelle vidéo. Voilà, le mercato bat son plein en ce moment, il y a des transferts de partout. Et aujourd'hui on va aussi faire un nouveau concept sur la chaîne. Et j'ai trouvé dans les 5 grands championnats qu'on suit toute l'année, j'ai trouvé 5 joueurs à relancer. Voilà, 5 joueurs qui doivent absolument relancer leur carrière cet été. Et donc la vidéo, le titre de la vidéo, ce sera sûrement le top 5 des joueurs à relancer cet été. Donc si des clubs regardent la vidéo, ben voilà, les joueurs qui sont sur le marché, des joueurs talentueux, très talentueux, qui sont sur le marché. J'ai pris un joueur par championnat majeur. Donc j'ai pris un joueur de Bundes, un joueur de Première Ligue, etc. jusqu'à la Serie A, dans l'ordre alphabétique. Donc voilà, on va tout de suite commencer. On va commencer la vidéo. On va commencer en Bundesliga. On va aller en Allemagne pour débuter. Et on va aller au Bayern Munich avec Marcel Sabitzer. Alors, Marcel Sabitzer, il a 28 ans, 15 millions d'euros le prix de son transfert, sur le prix de son coût en tout cas sur Transfermarkt, et puis il lui manque 3 ans de contrat. Donc là, avec tous les faits qu'on a, on va essayer de se demander un peu comment va la carrière de Marcel Sabitzer finalement. Et ben, pour Marcel Sabitzer, c'est assez compliqué. C'était un des hommes forts du Rasenballsport Leipzig. Depuis quelques années, c'était vraiment le meneur de jeu avec lui, Forsberg, etc. C'était un des leaders de Leipzig, et cet été, il a décidé de signer au Bayern pour un prix vraiment bas. Je crois qu'il a coûté 15 millions d'euros, pas plus, donc son prix sur Transfermarkt. Donc le Bayern, voilà, qui a l'habitude d'aller chercher des joueurs du championnat allemand, d'aller piquer à ses rivaux, ils sont allés chercher Marcel Sabitzer. Et franchement, c'était pas une mauvaise idée sur le papier. Sabitzer est un joueur polyvalent, il pouvait suppléer Goretzka, il pouvait suppléer Thomas Müller. C'est un joueur qui peut jouer vraiment à tous les postes. Il est très polyvalent, ça peut être un 8, ça peut être un 10. Il n'a pas vraiment de poste attitré. On peut même le faire jouer sur un côté. Bon, il va pas très vite, mais il peut quand même jouer sur un côté. Et Sabitzer, pour moi, c'est un joueur à relancer. Si je suis un club de Bundesliga ou si je suis même un club anglais, je peux essayer d'aller chercher Sabitzer. Je le vois bien dans un club en Allemagne, je sais pas. Moi, je vois bien Leipzig, par exemple, le récupérer. Bon, Nkunku a prolongé, donc je pense pas qu'il puisse avoir la place à Leipzig. Il y a déjà Dani Olmo, il y a déjà Forsberg. Mais je vois bien un club allemand le relancer, ou peut-être partir en Autriche, peut-être repartir à Salzbourg. Aussi, ça peut être intéressant de repartir au pays. Pourquoi pas, comme j'ai dit, en Angleterre. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs moyens en Angleterre qui rêveraient d'avoir un Sabitzer. Il coûte pas cher, il est encore jeune, il lui manque 3 ans de contrat. Je pense que ça peut être vraiment une bonne affaire pour tous les clubs. Et je pense qu'il n'a pas d'avenir vraiment au Bayern Munich. Je pense que le Bayern ne lui offrira pas les garanties d'être titulaire, comme ce fut le cas cette année. Cette année, il a été la doublure, voire la doublure de la doublure. Même Moussiala lui est passé devant. Donc voilà, ça a été compliqué pour Sabitzer cette saison, et ça me fait un peu mal au cœur de voir un joueur aussi talentueux se gâcher. Mais c'est aussi ça, hein, c'est tous ces joueurs-là qui ont quitté les clubs allemands pour aller au Bayern. Il y en a qui ont réussi, mais il y en a aussi qui ont échoué. Ceux qui ont échoué, ils ont eu du mal à se relancer derrière. On va en Angleterre maintenant, on va aller en Première Ligue. Et en Première Ligue, il y a l'éternel joueur à relancer. Chaque année, il est sur le marché. Chaque année, on dit lui, il faut qu'il se relance cette année. C'est Nicolas Pepe. Nicolas Pepe qui a signé à Arsenal en provenance de Lille il y a 3 ans. Je crois que c'était en 2019. Après une saison incroyable, on se rappelle tous de sa saison à Lille. Il avait signé donc pour 80 millions d'euros. C'était quand même un transfert énorme. Il coûte 25 millions sur Transfermarkt. Il a 27 ans, donc il est pas tout jeune, mais il n'est pas non plus encore vieux. Et il lui manque 2 ans de contrat. Alors, Nicolas Pepe, comme j'ai dit, chaque été, on dit qu'il va partir. Chaque été, on dit que Nicolas Pepe va quitter Arsenal, qu'il faut qu'il se relance. Cette année, à Arsenal, il a joué. On peut pas dire qu'il n'est pas joué, on peut pas dire qu'il est totalement ciré le banc, on peut pas dire que ce soit un joueur qui ait voilà, chauffé le banc d'Arsenal, mais malheureusement, c'est pas assez. Pour un joueur de son talent, c'est pas assez. Un joueur comme ça doit jouer. Un joueur avec une patte gauche aussi incroyable, un joueur avec une qualité de percussion comme ça, on l'a vu à Lille, on l'a vu à Angers, c'est un joueur qui régale. Et de le voir rester à Arsenal, ça me fait du mal. Parce que je pense que c'est un joueur qui peut donner beaucoup à un club. Malheureusement, à Arsenal, il est barré. Il y a Martinelli, il y a Saka, il y a Jesus qui va arriver. Donc à Arsenal, ça va être très compliqué. Rien qu'à son poste, il y a Bukayo Saka qui joue. Forcément, on va privilégier les jeunes. Et puis Nicolas Pepe, il n'a pas toujours eu une bonne relation avec Arteta. Le comportement aussi apparemment est pas irréprochable. Donc voilà, moi je le vois bien se relancer, c'est un super joueur, on a vu de quoi il était capable comme je l'ai dit à Lille. Après où, ça c'est une autre question. Je pense que Arsenal n'a aucune envie de lâcher Nicolas Pepe, ils l'ont acheté 80 millions, il est encore jeune, peut-être qu'ils vont continuer à persister avec lui. Mais moi je pense qu'il n'y a pas à persister, je pense qu'il faut le brader. Voilà, c'est pas grave, il faut admettre qu'on a fait des échecs, je pense qu'Arsenal n'est pas un échec prêt en termes de transfert. Donc voilà, je pense qu'Arsenal doit le vendre. À qui? Franchement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas où pourrait aller ce joueur. Je ne le vois pas en Espagne, je ne le vois pas en Italie. Un retour en France, je pense qu'aucun club français aujourd'hui peut s'attacher ses services. Peut-être Lyon, je ne sais pas, peut-être Lyon.
Voilà, après peut-être pourquoi pas un autre club anglais, ça pourrait être intéressant, un club un peu moins, un club avec un standing un peu moins haut, ça peut être aussi intéressant. Ou en Allemagne aussi, ça peut être aussi intéressant pour lui, mais je le vois ni en Espagne ni en Italie. En France, je pense qu'il n'y a aucun club qui peut s'attacher à ses services. Donc pourquoi pas se relancer en Angleterre, peut-être un prêt ou en Allemagne. Donc voilà, ça c'était pour Nicolas Pepe. On va passer en Liga maintenant. On va aller à la Liga. Et on va aller avec un joueur du Real. Enfin, un joueur du Real est un grand mot. Mariano Diaz, qu'on connaît bien en Ligue 1, qui avait fait une très belle saison à Lyon en Ligue 1. Je crois que c'était en 2017-2018. Il avait marqué, je crois, 18 buts en Ligue 1. Donc voilà, ça montre quand même qu'en Ligue 1, il a su s'imposer. C'est juste que malheureusement, au Real, la marche est beaucoup trop haute. Et on le voit, Mariano Diaz n'a pas le niveau. Voilà, tout simplement. Faut arrêter de se casser la tête. C'est un joueur que Ancelotti ou même Zidane, etc., aimait bien faire rentrer. On se rappelle tous de sa rentrée lors du Barça, lors du Classico, face au Barça lors du Classico en 2020. Mais sinon, au-delà de ça, c'est très compliqué pour Mariano Diaz. Voilà, il n'a pas le niveau pour être titulaire au Real. C'est même pas la douleur de Benzema. C'était Jovic, c'est un coup c'était Jovic, un coup c'était lui. C'est vrai qu'Ancelotti ne savait pas vraiment trancher entre les deux quand il fallait faire souffler Benzema. Non, voilà, comme j'ai dit, je pense qu'il n'a pas le niveau du Real Madrid. Je pense que même lui le sait. Mais il préfère, je pense, rester au Real Madrid. C'est bien pour le salaire, ça donne un palmarès. Puis t'as un bon cadre de vie, il s'entraîne avec les meilleurs joueurs du monde. Donc voilà, qui ne resterait pas au Real à sa place? C'est comme Kurzawa au PSG. Voilà, il gagne de l'argent, il gagne très bien sa vie, il s'entraîne avec les meilleurs joueurs du monde. Voilà, il n'a pas besoin de jouer. Mais si on se met dans la tête de Mariano Diaz et qu'on pense au sportif, ben on a envie de se relancer. Mariano Diaz, il coûte 6 millions d'euros, ce qui est quand même pas grand-chose pour un attaquant qui a quand même marqué 18 buts en Ligue 1 sur une saison. Il n'est pas nul. Mariano Diaz n'est pas nul. C'est juste qu'il n'a pas le niveau pour le Real Madrid. Et je trouve que 6 millions d'euros pour un joueur de 28 ans à qui il reste un an de la fin de son contrat, qui a déjà montré des belles choses, il n'est pas nul, comme j'ai dit, il a déjà montré des belles choses, Mariano Diaz. Je pense que ça peut être intéressant. Pour un club de Ligue 1, par exemple, ça peut être intéressant. Pour un club de Liga avec un standing un peu moins haut que celui du Real, je sais pas, je pense à Villarreal, je pense au Betis, je pense à des clubs comme ça qui pourraient peut-être, pourquoi pas, relancer Mariano Diaz. Moi, je le vois bien rester en Espagne dans un club un peu moins haut ou revenir en France. Voilà, Lyon, je sais que Lyon, ça va être compliqué, c'est bouché, ils ont repris la casette, ils ont Moussa Dembélé, ça va être compliqué, mais je le vois bien se relancer, pourquoi pas en France, et pourquoi pas se relancer en Espagne, ou pourquoi pas l'Angleterre aussi. Pourquoi pas l'aventure anglaise pour Mariano Diaz, mais voilà, c'est un joueur talentueux, comme j'ai dit, il n'a pas le niveau du Real, mais c'est un joueur très talentueux, c'est un bon attaquant, voilà, c'est un bon attaquant, c'est un mec qui sait marquer des buts. Au-delà de ça, c'est pas R9, hein, mais c'est un joueur qu'on pourrait relancer. Ensuite, en France, notre bonne vieille Ligue 1, un joueur à relancer. J'aurais jamais cru mettre ce joueur-là un jour dans un top 5 de joueurs à relancer tant il était talentueux au début de sa carrière. Oussem Aouar, à qui il reste un an de contrat à Lyon, qui a à peine 24 ans, il vient de les fêter d'ailleurs il y a quelques jours, et il coûte 25 millions d'euros. Bon, je pense pas que Lyon le vendra à 25 millions d'euros, mais quel regret pour Lyon qui, il y a, je sais pas moi, il y a 1, 2, 3 ans, pouvait vendre Aouar à plus de 60 millions d'euros, ça aurait choqué personne. Maintenant, 25 millions, c'est déjà trop. Aucun club ne veut mettre 25 millions d'euros sur Aouar, qui pourtant est international, qui pourtant regorge de talent. Mais malheureusement, je pense que ce joueur a fait 3-4 saisons minimum de trop à Lyon. Voilà, c'est rare qu'un joueur fasse 3-4 saisons de trop. Je pense qu'il aurait dû partir il y a déjà pas mal d'années. Il est resté, je ne sais pas pourquoi il est resté, peut-être qu'aucune offre ne lui a plu sur le marché, peut-être qu'il était attaché à Lyon, peut-être qu'ils ne se sont pas mis d'accord entre les agents, entre le président Olas, entre les clubs qu'il voulait. Je sais qu'Arsenal, je sais que la Juve le voulait à une époque. Mais voilà, Aouar, malheureusement, je pense qu'il aurait dû partir depuis quelques années déjà. Il coûte 25 millions d'euros. Personne ne va mettre 25 millions d'euros sur Aouar aujourd'hui, c'est pas possible. Et je le vois nulle part. C'est rare, parce que c'est un joueur super talentueux, mais comme il a rien prouvé sur les 2 dernières saisons, ben, tu te dis qu'aucun club, et puis c'est un joueur qui a un profil spécifique. C'est pas vraiment un 10, c'est pas vraiment un 8, il peut jouer ailier, mais c'est pas vraiment un ailier. Donc Aouar, en fait, tu sais pas. Tu sais pas où le mettre ce joueur. Voilà, je sais pas quel club pourra mettre la somme sur Oussama Aouar. Là, on parle de la AS Roma, j'ai vu ça il y a quelques temps. Je sais pas. Pour Oussama Aouar, vraiment, je sais pas. J'y ai pas pensé. Je sais pas où quel club pourrait acheter Oussama Aouar aujourd'hui. Je pense que si un club se ramène avec une offre de 20 millions d'euros, un club du standing de Lyon, voire un peu plus haut, un club étranger, pourquoi pas? Regardez, le Fekir, il est parti au Betis, ça se passe super bien pour lui. Et voilà, il a pas révolutionné le foot, mais ça se passe bien pour lui au Betis. Je pense que si Aouar revoit un peu ses standings à la baisse, qui va dans un club un peu moins huppé, je pense qu'il pourrait se montrer, sortir un peu de cette routine lyonnaise et aller dans un club du même standing que Lyon, un club étranger, et pourquoi pas, il est encore jeune, pendant 2-3 ans, se relancer un peu et puis enfin viser un gros club. Mais là, passer de Lyon à un gros club, vu les dernières saisons qu'il a faites, ça va être compliqué. Mais voilà, j'ai de l'espoir pour Aouar. Il a raté quelques années, c'est vrai qu'il a perdu quelques années de sa carrière. C'est dommage, mais il a que 24 ans et j'y crois beaucoup en ce joueur. Pour finir, on va finir avec l'Italie, la Serie A avec la Juventus Turin et Morata.
Morata qui, ça y est, après 2 saisons à la Juve, des saisons ni bonnes ni mauvaises, voilà, Morata, c'est Morata. Voilà, il se retrouve encore dans une affaire de transfert tout le temps, hein. Morata, de toute façon, sur les dernières années, chaque année, Morata, il y a un transfert. Chaque année, il change de club. C'est infernal. Un coup le Real, un coup l'Atlético, un coup de Chelsea, un coup la Juve. On comprend plus rien. On a même entendu parler de lui au Barça il y a quelques temps. Enfin bref, on comprend rien. Il coûte 25 millions d'euros. Il va avoir 30 ans. Il est plus tout jeune, le Morata. Et là, il revient à l'Atlético Madrid. Il sera à la pré-saison avec l'Atlético. La meilleure solution pour Morata, ce serait de persister à l'Atlético. Voilà, de rester à l'Atlético. On sait que Suarez va partir. Donc voilà, la meilleure solution pour lui, ce serait de rester à l'Atlético si l'Atlético veut bien de lui. C'est un attaquant espagnol, il n'est pas encore vieux. Je pense que l'Atlético, aucun club ne fera la même erreur de mettre encore beaucoup d'argent sur Morata. Chelsea l'a déjà fait, ils savent ce que ça fait. Donc aucun club ne mettra, à mon avis, plus de 30 millions sur lui. Aucun club ne prendra le risque. Je pense que même lui, il commence à capter que c'est un peu trop en termes de transfert. Et je pense que même lui a envie de rester à l'Atlético. Je pense qu'il a envie de trouver une certaine stabilité. Là, le fait de partir de la Juve et de revenir à la pré-saison à l'Atlético, ça montre que voilà, peut-être qu'il veut s'installer dans la durée. Je vois pas de neuf qui pourrait lui faire du mal à l'Atlético, le bouger un peu. Je pense que l'Atlético va se contenter d'un attaquant comme lui. Moi, en tout cas, ce que je préconise, c'est que Morata reste à l'Atlético Madrid. Voilà, je pense que c'est encore un bon attaquant qui peut encore planter des buts. C'est encore une fois, c'est pas R9, c'est pas Lewandowski, mais il peut encore planter des buts. Je pense que ça reste un joueur intéressant. Et il faut qu'il reste. Voilà, je vois pas quel club aujourd'hui va mettre plus de 25 millions d'euros ou 25 millions d'euros sur Morata. Il n'y a plus de pigeons. Je pense que les gens ont compris que Morata ne valait pas tout cet argent. Et je pense que ça serait une bonne solution qu'il reste et qu'il trouve enfin un peu de stabilité dans sa carrière. Donc voilà, c'était les 5 joueurs à relancer lors de ce mercato d'été. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve plus tard. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée.